Salut tout le monde, aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'au moment où vous regarderez cette vidéo je serai en Italie à Rome et je suis trop contente, ça fait vraiment longtemps que j'attends ça. C'était le voyage qui était prévu au mois d'août mais on était parti à Londres en fait à la dernière minute parce que Rome il fait beaucoup trop chaud l'été, du coup on avait annulé et on a décidé de partir quand les températures vraiment très chaudes se seront un peu calmées. Donc là normalement c'est bon, j'ai regardé la météo, on est plus autour des 25-27 degrés que des températures assez extrêmes parce que Rome, en tout cas de ce que j'en ai entendu parler, c'est la première fois que j'y vais et Tanguy, mon amoureux aussi, mais c'est vraiment très étouffant, très chaud avec très peu d'air, etc. Du coup voilà, là ça devrait aller, ça va vraiment être chouette, je suis trop contente et ben voilà quoi. Du coup aujourd'hui je vous fais une vidéo que vous me demandez hyper souvent, franchement ça a vraiment l'air d'être une vidéo qui vous plaît puisque, et moi aussi d'ailleurs, j'avoue, j'adore regarder ce genre de vidéos, c'est toujours intéressant de voir ça, enfin bref, je vais vous expliquer d'abord ce que c'est. C'est la vidéo sur mon vanity, ma trousse à maquillage, etc. Tout ce que j'emmène en termes de beauté avec moi à Rome. Ouh. Je vais partir 4 jours à Rome, dont 2 jours complets, mais je pars avant une journée à Paris et après tout de suite dès que je reviens 2 jours à Paris. Donc en fait je suis partie une semaine complète, mais tout ça c'est pour une semaine en fait, c'est pas juste pour Rome. Donc voilà, fini de blablater, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bien entendu, il y aura des vlogs à Rome. En ce moment se déroulent les vlogs à Londres sur ma seconde chaîne. Je vous mettrai juste ici le nom de ma seconde chaîne, Noémie TV Channel, si jamais ça vous intéresse. Mais le lien est en barre d'infos. Londres, ça sera bientôt terminé quand vous regarderez cette vidéo. Mais j'aime tellement ça, vlogger pendant mes vacances, mes week-ends prolongés comme là à Rome. Et voilà quoi, j'adore. Je pense que c'est possible que je vlogue aussi à Paris. Je pars pour vraiment le côté plus professionnel, mais aussi pour quelque chose de vraiment très intéressant en termes de beauté, une soirée assez particulière et tout. Donc bon bref, cette vidéo va durer une éternité si jamais je continue. J'ai quelque chose dans l'œil, j'arrête pas de le frotter mais ça ne veut pas partir. Pour vous parler de mon voyage, je réserve toujours avec Booking. Vous avez été nombreuses à me le demander pour Londres, mais je réserve toujours avec Booking et Booking est réservé en fait à Mailorama. Donc mes chambres d'hôtel je les prends toujours là-bas, du coup je récupère du cashback et tout. Je vous mets ici si vous voulez la vidéo où je vous explique le concept de Mailorama. Vous avez juste à vous inscrire et à récupérer de l'argent. Récupérer un pourcentage de ce que vous avez dépensé. Donc je n'utilise plus que ça maintenant, je fais toujours en sorte de prendre des sites qui sont affiliés à Mailorama et c'est quasiment toujours le cas parce qu'il y a je crois qu'il y a plus de 1500 marchands qui sont affiliés à Mailorama, donc difficile d'en trouver un qui ne l'est pas. Et également avec eDreams, donc pour le vol. eDreams c'est en fait une agence, donc ça s'écrit eDreams mais je pense que ça se dit bien eDreams, en tout cas c'est comme ça que je le dis, et c'est une agence en fait de voyage directement sur internet. C'est vachement bien pour voir si jamais vous voulez faire un séjour vraiment complet, vol plus hôtel. Moi j'ai plus fait vol et hôtel sur Booking, mais vous pouvez faire tout ça sur eDreams, soit vol, soit hôtel, soit les deux. Donc c'est vachement cool quoi, et c'est affilié à Mailorama. Encore une fois je vous mets la vidéo de toute façon juste ici et dans la barre d'informations. Ensuite il y a également d'ailleurs EasyJet qui est affilié à Mailorama, donc c'est sympa aussi si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai mon vanity, c'est un House of CB, la pochette qui est à l'intérieur à maquillage aussi et je trouve ça trop joli, j'aime trop, vraiment c'est la première fois que je l'utilise et je suis trop contente. Donc la trousse de maquillage House of CB, encore une fois, qui est trop belle et trop pratique pour mettre tout mon maquillage à l'intérieur. Donc j'ai quand même pris le strict minimum pour moi pour une semaine et pour tout ce que j'ai prévu dans cette semaine là, mais à l'intérieur je vais essayer de faire dans l'ordre d'ailleurs, ouais allez dans l'ordre. Je prends la base de chez Make Up For Ever, c'est la Step 1, c'est une base lissante que j'adore. Mon fond de teint, c'est le fond de teint qui est adapté vraiment à ma couleur de peau en ce moment puisque j'utilise un auto-bronzant qui est trop bien, il faudra trop que je vous en parle, je l'aime trop cet auto-bronzant là et du coup il est parfaitement adapté à ma couleur de peau actuelle. C'est le Wake Me Up de chez Rimmel et c'est le 200 Soft Beige, il est vachement bien, je l'aime beaucoup et c'est la teinte parfaite. Mon anti-cerne c'est toujours le même, le Creamy Concealer de chez NARS que j'aime trop dans la teinte Light 1 Chantilly et je peux pas m'en passer, vraiment c'est un anti-cerne que j'aime d'amour. J'aime trop cette phrase, hein. J'aime d'amour. Je le dis tout le temps dans mes vidéos. J'ai pris la poudre No Brillance Artiste de chez Nocibé. En fait c'est la gamme Artiste de chez Nocibé. Je l'aime trop et je veux vraiment une poudre en qui j'ai confiance pour l'événement à Paris.
et je l'ai quand même pas mal creusé, vous voyez. C'est une poudre en fait transparente mais légèrement lumineuse pour les peaux un peu en manque d'éclat, etc. comme ma peau qui est une peau normale. Je trouve qu'elle manque parfois d'éclat du coup, et je l'adore cette poudre là, elle est vraiment super bien pour fixer le maquillage sans ajouter de couvrance parce que j'en ai pas besoin. La poudre, je vais l'appliquer avec ce petit pinceau là parce que je le mets uniquement là où je mets vraiment, vous voyez, de l'anti-cerne, donc en dessous des yeux, ici, sur l'arête du nez, sur l'arc de Cupidon et en dessous de la lèvre. Je vous l'ai montré dans ma routine maquillage de tous les jours. Et c'est le pinceau Small Taper Red Brush de chez ELF et je l'adore. Franchement, j'adore ce pinceau là. Par contre, j'ai pas eu le temps de nettoyer mes pinceaux et j'aurai pas le temps donc je suis un peu dégoûtée. Pour appliquer mon fond de teint, je prends mon Beauty Blender noir. Je le laisse toujours dans sa petite boîte parce que comme ça, il touche pas un peu tout à l'intérieur de ma pochette. Et comme ça c'est beaucoup plus pratique qu'amener un gros pinceau et ça permet aussi d'estomper l'anti-cerne et tout, du coup c'est vraiment un tout en un. Mais c'est pas pratique hein, le truc dans l'œil. Vous avez quelque chose dans l'œil, astuce, c'est une maquilleuse qui m'avait fait ça pour le shooting pour Karine Herzog et ça marche vachement bien. Bon normalement quand elle me faisait ça marchait vachement bien mais moi ça marche plus très bien. C'est vraiment de masser la paupière en fait. Ensuite pour appliquer ma poudre et mon bronzer, je prends un seul pinceau. C'est le pinceau toujours de la gamme Artist de chez Nocibé. J'adore cette gamme Artist de chez Nocibé, vraiment elle est super bien. En plus il y a une petite touffe de poils la rose, c'est trop mignon. Et c'est le pinceau blush en fait, il a pas de référence. Ça par contre c'est vraiment dommage, ça m'embête toujours un peu. C'est donc pour le blush et le bronzer. Mon blush c'est, il y a beaucoup de produits quand même de ma routine, ma routine vraiment maquillage de tous les jours que je vous ai fait il y a quelques temps sur ma chaîne, très peu de temps même d'ailleurs à l'heure où je vous parle. C'est le blush de chez Catrice, c'est le Rose Royce pardon, le numéro 20. C'est le blush pêche, un petit peu légèrement satiné, parfait pour tous les jours. Et le bronzer, c'est le Perfecting Bronzer en teinte de Medium to Dark. Ça doit être la teinte la plus foncée du coup, je sais plus. Bah non pourtant, je sais plus. Et j'aime trop le packaging rose gold, il est trop joli et en fait vous avez un highlighter au milieu. Moi je mélange le tout et je mets ça sur les bombées de mon visage et j'aime trop, c'est de la gamme Rebelle Romantique il me semble. Pour mes sourcils c'est toujours la même chose, c'est le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Vous avez besoin de rien, c'est vraiment, voilà, vous avez même pas besoin de taille crayon, vous tournez, vous avez le crayon pour tracer le sourcil et le goupillon intégré, c'est trop pratique, franchement j'aime trop. Et mon fixateur et un petit peu remplisseur de sourcils, je sais pas si je peux dire ça comme ça, c'est le Gimme Brow de chez Benefit en teinte médium. En highlighter j'en ai pris un de chez Kiko, c'est le Dazzling Highlighter qui est malheureusement une édition limitée. Et en fait pareil vous avez besoin de rien, c'est un highlighter crème qui tire vers le doré, j'ai juste à en mettre voilà sur les zones que je souhaite illuminer, étaler un petit peu au doigt et c'est tout. Du coup c'est hyper pratique et je choisis vraiment la praticité pour partir en week-end, en voyage, etc. Ensuite pour les yeux j'ai pris une nouvelle palette de chez ELF que j'aime trop, c'est la Everyday Smoky et en fait c'est une mini naked, elle est exceptionnelle, elle est vraiment super bien. Je la trouve moins pigmentée que les naked d'Urban Decay mais quand même elles sont vachement bien. Elle ressemble énormément à la Naked 1 je trouve. Donc vraiment pas mal du tout, toute petite comme vous le voyez avec un miroir, donc vraiment chouette. En base, juste avant d'appliquer mes fards à paupières, j'utilise toujours le Pen Pot Soft Ocre de chez MAC parce que ça permet de faire tenir les fards à paupières mais aussi d'unifier la paupière qui est pour moi très veineuse. Du coup c'est un peu embêtant donc je camoufle toujours avec cette base de chez MAC. En crayon, change pas une équipe qui gagne, c'est toujours les mêmes. De chez Chanel, le col en teinte claire pour mettre dans la muqueuse inférieure et pour vraiment donner un coup de peps au regard, c'est vraiment génial. Et le col de chez Marc Jacobs dans la teinte Blacker je crois. Oui c'est ça, Blacker, génial. Ça c'est vraiment un col incroyable, il est noir intense comme vous le voyez. Il est vraiment génial, j'aime trop, il dure vraiment toute la journée dans la muqueuse supérieure parce que moi c'est vraiment, si jamais j'en mets en bas ça a tendance à vraiment me fermer le regard et à pas faire joli, du coup vraiment en haut et ça finalise vraiment le maquillage je trouve, parce que si jamais on voit entre l'œil et les cils alors qu'on a mis un mascara noir la peau de la muqueuse supérieure, je trouve que ça fait pas très joli, donc vraiment un col noir. J'adore et je ne m'en passe pas. Un eyeliner, toujours le même, on change pas une équipe qui gagne encore une fois, c'est le Super 4 de chez Soap & Glory, franchement je l'aime trop, c'est un liner feutre pardon, qui est génial. Un mascara et un recourbe-cils, donc le recourbe-cils je ne sais pas d'où il vient, je l'avais eu dans une box je crois. Et le mascara c'est de chez Maybelline, le Lash Sensationnel, je l'adore, il est vraiment bien, mais je trouve qu'il... Je dis toujours que je l'adore, mais j'y mets quand même un bémol et je le rachèterai pas.
Je l'aime quand même, j'aime bien sa brosse incurvée, vraiment en picot et tout, il est bien noir, intense, il donne vraiment de la longueur mais il manque un peu de volume pour moi en fait. Pour estomper mon blush, je prends un kabuki, j'emporte toujours un kabuki avec moi, c'est celui de chez Too Faced et j'apporte celui-ci en fait parce qu'il est vachement bien, il est rétractable, au moins je sais que je l'abîme pas dans ma trousse à maquillage, il est vraiment bien, vraiment doux et vraiment dense, il est parfait pour estomper le bronzer, le blush et l'highlighter. J'emporte 4 pinceaux pour les yeux, donc le premier c'est un double pinceau, du coup je triche un peu, c'est un pinceau en fait plat d'un côté et estompeur de l'autre. J'emporte un pinceau qui me sert vraiment à appliquer ma matière dans le creux et à faire vraiment le cut crease en fait, de chez Sedona Lace, c'est le S63, celui-ci c'est le pinceau de la palette Smashbox dont je ne me rappelle plus le nom mais c'est celle que je vous ai présentée dans ma routine maquillage. Un pinceau crayon pour le ras de cils inférieur et un pinceau précision pour le coin interne de l'œil. Pour les lèvres, j'emporte ce que j'ai sur les lèvres aujourd'hui parce que c'est hyper pratique. Vous avez d'un côté le rouge à lèvres vraiment en crayon un peu comme ça et rétractable, donc vous avez besoin de rien. Par contre il se taille un peu lorsque voilà la mine est plus très précise, sinon ce serait un peu galère, mais le taille crayon est intégré, du coup je l'adore. C'est le numéro 34 de chez Inglot et ils appellent ça un crayon pour les lèvres. C'est celui que je porte aujourd'hui et je l'aime trop, franchement je suis en amour avec ce produit là, je l'aime beaucoup pour l'automne et tout. D'ailleurs je suis automne à fond aujourd'hui, j'aime beaucoup ça. J'ai pris un mini rouge à lèvres de chez... J'ai toujours l'impression que quelqu'un rentre chez moi, il y a des bruits bizarres en ce moment. Ça me fait peur un peu. C'est le rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent, le numéro 01 dans la gamme rouge pure couture et c'est un échantillon que j'ai eu chez Sephora. J'étais trop contente quand j'ai eu ça. C'est un rouge super beau, satin, enfin il a un effet, il est pas mat, vous voyez, il a vraiment un effet glossy comme ça. Magnifique ce rouge à lèvres là, du coup il est tout petit donc c'est l'excuse pour prendre un rouge à lèvres supplémentaire. Et également un rétro mat, c'est le Flat Out Fabulous de chez MAC, donc c'est vraiment une texture hyper mat qui a tendance un peu à dessécher les lèvres, donc c'est pas un rouge à lèvres que je porterai tous les jours. Mais alors cette couleur, regardez-moi ça, il me semble que c'était mon amoureux qui me l'avait offert à mon anniversaire dernier, je sais plus. Il est tellement beau, oh, il est beau ce rouge à lèvres, je l'aime trop. Je l'aime trop, c'est un espèce de fuchsia violet indescriptible, totalement mat et voire même plus que mat, mais je l'aime trop. Et pour terminer, des indispensables, j'ai toujours des lingettes pour m'essuyer les mains en fait, pour éviter d'aller me laver les mains entre chaque étape etc. Et celle-ci je sais plus, je les ai achetées chez Emma je crois. Et une pince à épiler, évidemment c'est obligatoire parce que moi j'ai les sourcils qui repoussent à foison tous les jours. J'ai également mon Vanity de soins, donc je trouve que c'est plutôt raisonnable, pour moi en tout cas, hein. Sachez que d'habitude je suis pas trop raisonnable. Donc bien évidemment il y aura nos brosses à dents. J'ai racheté le dentifrice White Now Glossy Chic Signal, le dernier qui est sorti et que j'avais reçu, je l'ai racheté parce que je l'aime trop, c'est un 50 ml, du coup c'est hyper pratique à emporter partout. Du coton, des cotons-tiges, je mets toujours ça dans une pochette en organza, c'est mieux que de laisser traîner comme ça avec ses soins. J'ai toujours avec moi, ça je veux pas arrêter ma cure pendant une semaine en fait, donc je l'ai toujours avec moi. C'est des compléments alimentaires de chez Forte Pharma, vous les connaissez, je vous en ai parlé plein de fois, je fais régulièrement des cures pour les ongles et pour les cheveux, comme je suis vraiment en phase de prendre très soin de mes cheveux parce que j'ai dû les couper, donc je veux pas arrêter ma cure. Mon déodorant, j'ai repris celui que j'avais pris pour Londres en mini, c'est le douceur lait et savon et en fait il est compressé, donc c'est trop pratique. Une brosse compacte, c'est la Tangle Teaser en fait, mais version compacte, du coup c'est trop bien quoi, franchement c'est, en plus vous avez un petit cache et tout pour pas abîmer les picots, donc j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez que j'ai vraiment choisi des choses pratiques pour les voyages et beaucoup de miniatures comme vous allez voir. Ça c'est une tuerie, je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, le rasoir Vénus en version mini dans une petite boîte et tout pour le transporter partout, c'est génial. Pour mon copain j'ai pris pour ses cheveux le Head & Shoulders, on avait acheté ça à Primark et je pense qu'il doit y en avoir aussi au Primark en France. C'est un tout petit format de 75 ml. Pour moi j'ai fait pareil parce que j'aurais vraiment pas besoin de plus. Le Herbal Essence, c'est le shampoing hydratant à la noix de coco. J'adore la noix de coco. Ça je l'avais eu dans une box, c'est de chez aussi, c'est le 3 minutes Miracle Reconstructeur. C'est plus des shampoings que j'utilise vraiment, enfin là c'est un après-shampoing pour le coup, mais souplesse et brillance il y a marqué. Mais je l'ai eu dans une box donc du coup je l'utilise. Un baume à lèvres bien évidemment, c'est le Labello Raspberry Rose, donc framboise en fait. Et je l'aime trop, c'est vraiment un baume à lèvres qui sent super bon, qui hydrate bien les lèvres. Faut pas non plus avoir les lèvres éclatées comme en hiver, mais en ce moment c'est vraiment parfait.
Pour les yeux j'ai pris, non pour le démaquillage pardon, j'ai pris deux petites choses. Donc pour le visage, l'eau micellaire en 50 ml de chez Talgo que je ne connais pas. Et donc c'est écrit en français derrière, lingette démaquillante pour les yeux. C'est en fait des toutes petites lingettes imprégnées pardon, jetables de chez ELF que je connaissais pas du tout, c'est nouveau puisque dessus il y a marqué news. Je les ai reçus, j'ai reçu plein de nouveautés de chez ELF que je teste un peu petit à petit et ça, je sais pas en fait, ça m'avait l'air pas mal en tant que concept, du coup je suis contente de tester. Je vous en dirai des nouvelles parce que je vais tester pour la première fois en dehors de chez moi, donc il y a intérêt à ce que le crash test réussisse. J'ai pris le gel douche haute tolérance et sans savon pour ma peau vraiment sensible de chez Caudalie en tout petit format, j'espère que ça suffira. 30 ml je pense quand même. Non, ça suffira pas pour une semaine, c'est impossible. Je pense que je vais devoir en rajouter un autre petit format ou je ne sais pas, je vais me débrouiller. J'ai pris en crème corps le lait ultra riche en 30 ml de chez L'Occitane. Ça, j'en ai deux parce que j'ai besoin d'une extrême hydratation pour mon corps. Et également en format de 30 millilitres, j'ai toujours du mal à dire ça. L'Institut, c'est de la marque l'Institut Carité, j'y arrive plus, les corps extra doux et ça c'est pour mes bras parce que c'est hyper hydratant, c'est hyper confortable et tout, franchement j'aime trop. Pour me nettoyer le visage j'ai pris un tout petit nettoyant comme ça que j'avais pris aussi à Londres, je l'avais beaucoup aimé et je l'avais remis de côté direct en rentrant pour les prochains déplacements. C'est de chez Gamard c'est ça, les nettoyants douceur, nettoie et démaquille, peau sensible et réactive. Moi ce sera vraiment pour me nettoyer et compléter vraiment à fond le démaquillage. Un soin lavant doux intime de chez Saforel parce que je ne néglige jamais mes parties intimes. Bon après j'ai pris un petit trio de chez Victoria's Secret que j'avais eu en échantillon. Je les ai jamais utilisés, ils font 5 ml chacun. Vous avez ici un gommage, ici une crème de douche et une body lotion. C'est tout petit hein, ça fait vraiment 5 ml donc ce sera à tester, à jeter là-bas en fait. Et il y a un Victoria's Secret à l'aéroport donc si j'aime pourquoi pas le racheter. Une petite pince pour si jamais mes cheveux m'embêtent. J'ai pris une crème hydratante, j'ai pas pu prendre la mienne parce qu'elle est, ma nouvelle en fait est sous format verre en fait, sous pipette et tout, c'est impossible d'emmener ça, je veux pas. Donc j'ai pris en 10 ml la crème sorbet hydratante de chez Caudalie, j'arrive vraiment pas à dire millilitres. Je l'achève, c'est vraiment un millilitre, je n'y arrive pas. Donc de chez Caudalie, je l'avais déjà testé il y a très longtemps, je l'avais adoré, je sais que ça convient à tout type de peau donc ce sera vraiment parfait pour la semaine. Et le Silk Therapy de chez Biosilk, c'est en fait un soin à base de soie en fait pour les cheveux que j'adore et comme je prends vraiment soin de mes cheveux je veux pas négliger ça même pendant mes déplacements. Et pour me parfumer j'ai pris le Little Sugar de chez Adopt en fait, Adopt by Réserve Naturelle. Je les ai reçus avec plein d'autres senteurs, une odeur vraiment sucrée que j'adore, j'aime vraiment énormément. Si jamais vous aimez le parfum, je vous en ai parlé en plus il y a pas longtemps mais je me rappelle plus du nom, j'ai du mal en ce moment. C'est le parfum de toilette Pink Sugar qu'on trouve chez Sephora, ben, vous allez adorer ça. C'est un peu moins entêtant quand même que le Pink Sugar mais j'adore, c'est vraiment une odeur sucrée que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup c'est hyper pratique à mettre au poignet, derrière l'oreille et tout. Et je l'ai reçu aussi en grand format. D'ailleurs je vais vous montrer parce que la bouteille est trop belle. Bon la vidéo dure toujours une éternité mais j'ai trop envie de vous montrer. Reçu vraiment en énorme comme ça et j'aime trop. Ouh tu es bloqué toi, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est vraiment... Oh, la bouteille est trop belle, j'aime trop. Ils ont sorti ça il y a pas très longtemps et j'aime vraiment beaucoup. C'est une eau de parfum en plus, hein. Ouais, c'est vraiment des eaux de parfum, hein, ça aussi. Donc c'est hyper concentré, ça sent super bon, ça tient bien sur la peau et j'aime trop le flacon quoi. Donc vraiment... J'adore, bien sûr je n'emporterai pas ça, hein. Voyez la différence, j'emporte vraiment le petit flacon mais c'est trop pratique. D'ailleurs je voulais aussi vous dire que par rapport à tout ça justement, cette semaine, donc vous l'avez remarqué, il y a eu une vidéo que mardi et vendredi. Et la semaine prochaine c'est pareil, il y aura une vidéo mardi et vendredi à 16h30 comme cette semaine. Mais tout reprendra à la normale, voilà c'est uniquement pour cette semaine et la semaine prochaine. Ensuite tout redeviendra comme avant. C'est juste que là ça a été très compliqué pour moi, il y a beaucoup de choses qui se passent professionnellement, personnellement, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans ma vie tout court. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à peu près. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis en train de vous bombarder de photos de Rome, de la soirée, etc. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, mon pseudo c'est Noémie Makeup Touch, j'adore Instagram, de toute façon je poste tout le temps, tous les jours. Donc voilà, j'en ai terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ça vous plaît, je pourrais vous le refaire quand je partirai en vacances cet hiver puisque je partirai 2 semaines, donc ce sera totalement différent et ce sera vraiment dans
dans un endroit totalement différent. Donc pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ça vous a plu et que vous le voudriez pour Noël. Et voilà quoi, j'espère que ça vous aura plu, je vous embrasse fort, je vous mets le lien si jamais vous êtes sur smartphone pour vraiment le lien qui vous explique comment utiliser Mailorama pour gagner de l'argent grâce à Mailorama. Et j'adore, vraiment j'aime beaucoup le concept, vous ça ne vous coûte rien, ça vous rapporte juste, c'est assez fou quand même comme concept, donc je pourrais plus m'en passer et c'est normal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Bon, ciao ciao, avec du mal à sortir.